Combattre ses démons intérieurs. Alors, souvent, dans mon cabinet, ou bien sur les réseaux sociaux, ou encore dans certaines discussions que je peux entendre ici ou là, j'entends parler de combattre ses démons intérieurs. Au fond, quand on parle de démons intérieurs, c'est tout ce qui nous fait du mal, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous rattache parfois au passé, et qui font que, en ce jour, j'ai du mal à me sentir bien, j'ai du mal à vivre la vie que j'aimerais vivre. Au fond, j'ai du mal à être heureux, j'ai du mal à être heureuse. Bon, pourquoi pas parler de démons intérieurs. Maintenant, allez, vous, toi qui m'écoutez, quand on parle de démons intérieurs, qu'est-ce qui vous apparaît? Qu'est-ce qui t'apparaît? Là, moi personnellement, hein, si j'allais sonder en moi, là, démons intérieurs, bon, déjà, je me sens pas très bien. J'ai une émotion là qui monte et qui descend, et l'émotion qui monte et qui descend, c'est le dégoût. Pour certaines personnes, ça peut être lourd dans le ventre et ça peut être de la tristesse. Ou pour d'autres, ça peut même activer de la colère, les démons intérieurs. Et en plus, on doit combattre ces démons intérieurs. L'inconvénient, c'est que ces démons intérieurs, comme on dit, ce sont des parts de nous. Des parts de nous en souffrance. Des parts de nous qui se sont construites au fil du temps, au travers notamment des expériences difficiles vécues, et qui font que elles se sont installées comme des schémas répétitifs, qui font qu'aujourd'hui on peut être dans ce qu'on appelle des conflits internes. Une part de nous qui aimerait bien réussir à faire quelque chose, qui nous motive à y aller, et une autre qui nous empêche d'avancer, qui nous fait mal, et puis qui nous envoie bien sûr bien des discours difficiles, négatifs, avec des croyances, tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'es bon à rien, t'es pas normal. Maintenant, toutes ces parts-là, tous ces schémas de pensée, en règle générale, se sont construits dans notre enfance. Toutes ces douleurs-là se sont installées dans le passé, quel qu'il soit. Dans l'enfance, la jeune enfance, la préadolescence, l'adolescence ou même le jeune adulte. Ce qui fait que ça s'est installé et donc du coup c'est difficile de s'en sortir. Je pense à certaines personnes que j'ai pu accompagner qui, du fait d'avoir été rejetées par leurs parents, sont tellement dans la peur de l'abandon euh, qu'elles font des choix qui répondent sur l'instant à quelque chose de positif, mais qui leur fait du mal sur du long terme, comme par exemple se mettre en couple avec quelqu'un qui finalement avec qui ça ne matche pas bien, avec qui ça ne va pas. Ou encore subir un job parce que on nous a dit que c'était le job que je devais faire. Enfin, bon. Donc combattre ces démons, c'est entrer en guerre contre soi. Or, euh, partir en guerre contre soi, c'est voué à l'échec, puisque nous ne sommes pas faits pour rentrer en guerre contre nous-mêmes. Et surtout pas contre ces mécanismes qui se sont installés depuis si longtemps, qui font que, de façon très inconsciente, on a la croyance qu'elles sont là pour nous protéger. Donc, essayer d'enlever un système qui nous fait croire que ça nous protège, c'est le risque de d'échouer, et puis d'entretenir cette croyance, hein, que nous sommes nuls, que nous n'y arriverons pas.
Donc combattre ces démons intérieurs, c'est surtout comprendre que nous avons ce qu'on appelle des parts en souffrance. Mais là encore, des parts en souffrance, des parts de soi en souffrance, ce qui est vrai. Certains appelleront ça l'enfant intérieur, c'est ok. Rajoutons, ça peut être l'adolescent intérieur, parce que tout dépend à quel moment de sa vie, ce moment, ce traumatisme peut-être, cette croyance s'est installée. Quel âge j'avais à ce moment-là? Et donc ça veut donc dire se combattre soi-même. Aller combattre ce qu'on appelle notre enfant intérieur, notre ado intérieur. Je sais pas pour vous, hein, mais moi en tant qu'adulte, je n'irai jamais me battre contre un enfant ou un adolescent. Pourquoi? Parce que cet enfant ou cet adolescent qui s'est construit au travers de l'environnement dans lequel il était, n'est absolument pas responsable de comment il a évolué. Du coup, c'est comment aller aider ces parts de soi qui ont tant besoin d'aide. Et oui, je sais pas pour vous, mais moi quand j'imagine ces parts de moi qui ont besoin d'aide, c'est plus facile pour moi d'aller leur tendre la main, parce qu'au fond, nous avons tous cette faculté-là, de pouvoir tendre la main aux autres. Combattre, c'est plus compliqué. Et puis, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, combattre des démons, je ne sais pas comment on fait. Je disais à une de mes patientes cet après-midi, enfin, moi, je suis pas une sorcière ou je suis pas un super-héros qui est en capacité de pouvoir lutter contre un démon. Je ne suis qu'un humain, mais je suis un humain qui peut et qui sait aider d'autres humains, et notamment les plus jeunes. Donc, ce serait comment? Que plutôt que de combattre les démons, on allait aider ces parts de soi qui ont besoin d'aide. Imaginez le petit bonhomme ou la petite bonne femme que vous étiez, qui, je sais pas, moi, à 8 ou 10 ans, ou peut-être même à 14 ans, aurait eu besoin qu'on l'aide plutôt qu'on la combatte, ou qu'on le combatte. Donc, ouais, ça peut être chouette d'aller aider ces parts de nous qui ont besoin d'aide. Et ça, c'est exactement la même chose quand on souffre d'anxiété. Plutôt que de lutter contre l'anxiété, et l'anxiété c'est quoi si ce n'est une peur ou des peurs qui se sont généralisées? Imaginez un enfant qui a peur. Vous lui crieriez dessus, vous iriez combattre, ou bien vous lui tendriez la main pour pouvoir l'aider. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme, vous secouriez, enfin, secourriez, ou vous vous mettriez à sa hauteur et essayeriez de le comprendre, la comprendre. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux t'aider? De quelle aide tu as besoin? Et ça, c'est le premier travail à faire sur soi-même. Plutôt que de lutter contre soi, contre ces parts de nous qui sont dans la douleur, tendons-leur la main, reconnaissons-les, acceptons qu'elles soient là et faisons ce qu'il faut pour pouvoir les aider. Parfois, on peut réussir seul, parfois, on a besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle les professionnels sont là pour aider. Alors peut-être s'agirait-il de cesser de consommer trop d'énergie à lutter contre soi et mettre toute cette énergie-là pour prendre soin de soi. Parce que, au fond, quand on souffre de quelque chose, on en est la victime. Et c'est ok. Mais être son propre bourreau, parce qu'on refuse
cette part de soi qui ne va pas bien, eh bien c'est faire mal au moins une deuxième fois, voire autant de fois à cette part qui a tant besoin d'aide. Du coup, allez, modifiez un peu votre mindset, comme on dit. Modifiez votre façon de voir les choses. Modifiez ces parts de vous qui ont mal, qui sont dans la douleur, plutôt que de dire ah, t'es encore là, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça, c'est entendu. Mais plutôt que de la rejeter, imaginez un petit garçon, une petite fille qui va pas bien, qui pleure, qui est triste pour X raisons. Et on lui dit ah, c'est bon, tu m'énerves, va dans ta chambre, puis j'en ai marre, t'es toujours en train de te plaindre, t'es toujours en train de pleurer, espèce de bébé. Rien que de le dire comme ça, alors que ça n'arrive pas, moi ça me fait mal au ventre. Bah non, bah qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Viens, installe-toi et on en parle. De quoi tu as peur? De quoi tu as besoin? Plutôt que ah, va-t'en, tu m'ennuies, t'es nul, tu n'y arrives pas. Donc, cessons de se battre contre nous-mêmes, cessons de lutter contre ces démons. Ce sont des démons qui nous ont mis ça à l'intérieur, si j'ose dire, mais c'est pas nous, les démons. C'est pas la personne qui souffre qui est le démon. C'est peut-être celui ou celle qui a mis ça à l'intérieur qui est le démon, si je peux utiliser ce terme-là. Allez, et si on allait aider ces parts de nous qui ont tant besoin d'aide?